Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1113 de One Piece. Et wow, quel chapitre, mais quelle révélation à la fin du chapitre, c'est juste excellent. On va en parler, n'hésitez pas à liker comme d'habitude si jamais la vidéo vous plaît. Et surtout, abonnez-vous tout simplement parce qu'ici on parle de One Piece. Dès qu'il y a un chapitre, en fait, voilà, dès qu'il y a un chapitre, on est là pour en parler. Et c'est parti, let's go, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. On commence la review du chapitre 1113 avec directement Mars qui est ici, présent et qui avait trouvé un Denden Mushi, mais en réalité c'est un faux. Voilà, c'est un faux clairement. Heureusement, j'aurais été déçu que Vegapunk il l'ait caché juste là et que finalement il se fasse savoir. Non, c'est quand même le mec le plus intelligent de l'univers, en tout cas du monde, de la planète, tu vois, donc logique qu'il ait prévu le coup, donc c'est bon. Vegapunk a gagné. Le message va être diffusé, merci Oda, voilà, de respecter le génie de Vegapunk. Alors, message qui devait être diffusé directement au moment de sa mort, donc encore une fois, voilà, c'est clair, Vegapunk est mort, il n'a pas survécu à l'arc, ce qui est assez fou, c'est qu'aux dernières nouvelles, ils étaient en mode, mais Luffy a kidnappé Vegapunk et tout, genre à tout moment, il y en a, ils vont croire que Luffy a tué Vegapunk, alors qu'en fait, pas du tout, mais Mars est ici, devant du coup le Denden Mushi qu'il a écrasé, mais surtout il avait vu, il voit une cuve énorme, et dans cette cuve, il y a la grosse tête de Vegapunk, et en fait Mars pose une question très intéressante, c'est qu'est-ce que vraiment la mort finalement, et est-ce qu'on peut vraiment parler de mort dans ce cas-là? Est-ce que peut-être la conscience de Vegapunk pourrait être dans cette cuve? On sait pas, parce que là, ok, le corps de Vegapunk est mort, mais rien nous dit que sa conscience n'est pas transférée aussi ici. Donc en fait il serait pas réellement mort. Et ça nous fait poser pas mal de questions sur finalement qu'est-ce que la mort, puisque on sait pas trop. Vegapunk, tu vois, c'est un scientifique de génie, il prévoit des choses et tout, c'est quand même un mec super intelligent. Alors, oui, il avait prévu qu'au moment de sa mort, ce message serait diffusé, mais rien ne dit qu'il avait, vu qu'il avait déjà prévu qu'il allait être tué ou exécuté, rien ne dit qu'il n'a pas préparé un autre coup pour sauvegarder sa conscience quelque part. Ça, voilà, Vegapunk c'est censé être un génie, donc c'est pas impossible. Alors, bon, maintenant, on voit un petit peu la réaction de tout le monde en fait, par rapport à la révélation finalement de Vegapunk, par rapport au fait que Vegapunk, que tout le monde connaît, en fait, va parler. Donc on retourne, alors ça j'aime beaucoup, on retourne dans East Blue, carrément au village de Siro, où on va voir du coup pas mal de Kaya et tout, et j'aime bien, c'est cool, Mary, tout ça qui sont là, même les trois gosses là, qui étaient avec Usopp avant. Non, en vrai j'aime beaucoup en fait quand il y a des chapitres où on revoit plein de personnages, en fait, plein de personnages et tout. C'est un peu comme quand on a une nouvelle prime pour l'équipage de Luffy et des autres. Mais j'aime beaucoup, en fait, voir la réaction des personnages qui les connaissent. Et là, c'est un petit peu dans le même principe, puisque tout le monde s'y prépare. Au Cap des Jumeaux, on a pareil, Laboon avec Crocus, qui sont ici prêts à écouter le message de Vegapunk. On peut même voir, du coup, pas mal d'autres personnages. Par exemple, à Baltimore, réagir, parler aussi du fait que Franky serait devenu un bateau. Bon. En même temps, quand tu vois la dernière affiche de Franky, c'est vrai qu'il a été remplacé par le Sunny. Il a été remplacé complètement par un bateau. Maintenant, donc c'est intéressant de voir qu'eux aussi vont y réagir. On voit également l'île où il y avait Chopper pendant l'entraînement. On a aussi, donc dans le Nouveau Monde toujours, enfin dans le Nouveau Monde, on a l'île des pirates, donc de la ruche. On a la ruche, même si là ils sont en train de se battre, il y en a qui veulent écouter le message de Vegapunk, il y en a d'autres qui s'en foutent royalement. Et après on voit plein d'autres personnages un petit peu réagir par-ci, par-là. Alors, Mars s'est fait totalement avoir. Il va repasser sous sa forme, une sorte de ptérodactyle. En fait, il peut rien faire. Il s'est rendu compte que le message de Vegapunk, il ne pourra pas l'arrêter. Et en fait, que ce soit Mars et les autres, parce que Mars va expliquer aux autres qu'ils se sont fait avoir et qu'ils peuvent pas arrêter le message. En fait, ils ne savent pas du tout ce que Vegapunk va annoncer. C'est vraiment, ils ne savent rien du tout. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Est-ce qu'il va parler de Hime? Est-ce qu'il va parler du Gorosei? Des révélations sur le siècle oublié? De quoi va parler Vegapunk? Absolument personne ne sait, pas même le Gorosei. Et ça, je trouve ça excellent, puisque le Gorosei est en sueur. Oui, les gouttes de sueur des membres du Gorosei. Et cette fois, voilà, ça sera pas comme avec Clover. Il a l'intention de venger Ohara. Le Gorosei l'a très bien compris. J'aime beaucoup la cage justement où on voit les 4 membres du Gorosei, puisque on voit pas Mars puisqu'on l'a vu avant, mais on voit les 4 avec du coup une petite case à Ohara et tout, où Clover se fait avoir. Franchement j'aime beaucoup l'idée. Alors Vegapunk est bien mort, par contre Sandy lui il a senti, le flair il est toujours là, toujours actif, il a compris que quoi, que Bonnet est en danger. Et quand il y a une lady en danger,
Sanji c'est le premier à débarquer. Donc là on a Najuro qui va s'en prendre à Bonnet et tout, et Franky donc va s'interposer, sauf que juste après on a Sanji qui arrive et bam, il lui met un bon coup de pied dans la tête de Najuro. Voilà, prends ça, membre du Gorosei, qui prend très cher, parce qu'on voit, il crache du sang et tout, je crois, quand même. Donc il a pris une grosse attaque, sauf que juste derrière, il va mordre Sanji. Ouais, alors dit comme ça, on dirait qu'il est en train de bouffer un hamburger, il bouffe Sanji, mais... J'aime beaucoup l'idée d'avoir un Sanji vs un membre du Gorosei, même si on va pas avoir un réel combat pour l'instant, puisque Sanji va se faire mordre, et juste après, on va avoir du coup des géants qui vont essayer d'immobiliser Najuro, donc au moins c'est cool. Là, le Gorosei se mouille, ils se mettent au combat, ils combattent, voilà, ils vont pas rester là à rien faire en mode, ouais, on est les patrons, nous on bouge pas et tout, à faire des commentaires dans leur chambre à Marie-Joise. Non, non, là, le Gorosei se mouille, il part au combat et il combat. Donc, on a les Gorosei qui combattent et tout, et on a Bonnet qui, encore une fois, un fruit totalement cheaté, puisqu'elle va passer en distorsion future, elle va devenir géante et elle va du coup vouloir écraser Najuro, et encore une fois c'est un futur du coup en mode à la géante, un peu à l'instar de Luffy. De toute façon Bonnet en fait peut faire tout ce que fait Luffy quasiment, je veux dire en termes de pouvoir, alors non peut-être pas à 100%, mais je veux dire en fait Bonnet vraiment elle a un fruit très similaire à Luffy, et surtout elle peut faire beaucoup de choses, elle peut faire énormément de choses avec son fruit du démon, si tant est qu'en tout cas elle a la motivation et les idées pour, elle est capable de faire énormément de choses et ça la rend extrêmement puissante et peut-être même finalement l'une des plus puissantes qu'on a dans One Piece. En réalité, si elle maîtrise bien son fruit, qu'elle l'utilise bien, elle peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, ça très sympa et tout. Alors Vegapunk dans son message il annonce une première chose, il sait très bien qu'il sera exécuté ou tué ou arrêté ou peu importe et tout, c'est pour ça qu'il a programmé cette diffusion pour qu'elle commence au moment où son cœur va s'arrêter de battre. D'ailleurs à l'archipel Shabondi ça panique un peu en mode mais alors ça veut dire qu'il est déjà mort? Oui, Vegapunk est déjà mort et effectivement il y en a qui font la... c'est Duval je crois qu'il s'appelle, celui qui ressemble à Sanji, vous avez capté le délire, qui justement est en mode mais voilà normalement c'est l'équipage de Luffy qui avait pris en otage et tout, donc est-ce qu'ils vont faire un lien en mode peut-être c'est Luffy qui l'a tué alors qu'en fait pas du tout. Pareil Caesar on le voit aussi, il avait fait une alliance avec Judge et tout pour dépasser Vegapunk mais tout, mais ça sert à rien puisqu'il est déjà mort, donc Caesar il a les boules. Et Morgans qui comprend que si jamais tout le monde se met à faire des gros messages comme ça en mode diffusion dans le monde entier, les journaux ça sert plus à rien. Les journaux ça sert plus à rien. Si on te diffuse ça à travers des messages comme ça, Morgans, son rôle ne sert plus du tout en fait. Vraiment, Morgans, il a plus d'utilité. Qui va lire les journaux? Personne va lire cette grosse révélation. Personne va lire les journaux de Morgans, puisqu'il y a l'annonce diffusée directement dans le monde entier sur un écran géant. Genre plein d'écrans quoi, sur plein de choses. Donc en réalité, Morgans un peu en stress pour son métier, parce que bientôt Morgans sera chômeur. Voilà, on dit les choses, on dit les termes ici. Alors, j'aime beaucoup aussi le discours de Vegapunk finalement, puisqu'il est en mode... Que les choses soient claires, je suis pas en train de dire en fait que ceux qui vont me juger, ceux qui vont le juger à lui, donc le Gorosei, Im et les autres, il est en mode, il va pas leur dire ce sont des monstres ou ce genre de choses. En fait, cette notion de bien et de mal va être abordée dans le chapitre de One Piece, et en soi, quand on regarde bien, c'est vrai que dans One Piece, il y a un peu, dans pas mal de shonen en réalité, rarement les méchants sont méchants pour être méchants, il n'y a pas forcément, cette notion de bien et de mal est assez... mince finalement, on le voit dans plein de shonen où finalement les méchants ont des raisons de faire ce qu'ils font. Enfin voilà, en vrai de vrai, j'aime beaucoup en tout cas ce parallèle avec le fait que les gars, voilà, est-ce que les gens sont bons et mauvais? Lui, il n'est pas en fait qualifié pour juger ce genre de choses, il n'en sait pas assez en tout cas sur lui. Par contre, en réalité, je viens de capter, mais quand il dit je n'en sais pas assez sur lui, est-ce qu'il est en train de parler de Im là? Non, ce serait une dinguerie ça, s'il annonce qu'il y a quelqu'un sur le trône, imaginez le délire. Maintenant, pour le message de Vegapunk, j'en parlerai juste après, parce qu'avant on a quand même des petites choses intéressantes, notamment par rapport à Robin, puisque Saturne débarque avec ses grosses pattes directement s'accrocher sur le nuage en mode araignée, en fait il va vouloir s'en prendre à Robin, parce que Robin a reconnu la voix qu'elle avait entendue à travers le Denden Mushi, donc elle a reconnu la voix de Saturne, et elle sait qu'il était là au moment de la mort de Clover et tout, et il est en mode Nico Robin, la femme qu'Akainu n'a pas réussi à effacer, et il a dit cet idiot est bien faible. Donc déjà Akainu en termes de level, parce que si, voilà, je présume qu'il parle en termes de puissance, que s'il a pas réussi à l'éliminer c'est qu'il est pas assez fort, en soi c'est, enfin en un contre un il la défonce, Robin je pense, mais t'as capté le délire.
Mais voilà, il insinue clairement qu'il est au-dessus d'Akainu, qui est l'amiral en chef, et qui, Akainu, est quand même très balèze, disons-le, pour moi, c'est le plus fort des amiraux, voilà. Donc, il va débarquer, il va essayer de s'en prendre à Robin, sauf que tout le monde ici, donc avec ces grosses pattes là, tout le monde va essayer de la protéger, même Usopp il va attaquer, Furuk aussi, Chopper aussi, on a même du coup le Zeus qui va attaquer, qui va en tout cas bloquer l'attaque et défendre du coup Robin et Nami. Donc j'aime beaucoup vraiment, ils sont tous en train de se mouiller, c'est tu touches pas à Robin et ça je kiffe le délire et tout. Non, ça part sur un délire vraiment très très cool et tout. Et enfin, je pense maintenant qu'on a parlé de ça, il faut qu'on parle de la fin du chapitre. Alors, la révélation, il va aller droit au but Vegapunk. Tu vois, au moins il n'y a pas, genre il blablate pas pendant 15 ans, ouais nanana. Non, il va droit au but, il donne la fin de tout. Ouais, il donne l'annonce finale, tu vois. J'aurais pu faire tout un discours pour expliquer et faire une conclusion sur ce qui va vraiment se passer. Non, lui, direct, il balance, ce monde va sombrer dans l'océan. Voilà. Et on a une page à la fin où on voit justement l'océan avec des sirènes, machin, des poissons, tout ça. Donc, en gros, pour un petit peu montrer un petit peu tout ça. Oh, alors, là, plusieurs choses peuvent être possibles par rapport à ça. Plusieurs théories peuvent être émises. Alors déjà, est-ce que c'est lié au pouvoir de Im? Est-ce que le pouvoir de Im est lié à ça? C'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ça peut être lié au siècle oublié. Il y a un truc qui s'est passé au siècle oublié qui engendre ça. Ou bien, en réalité, l'eau monte juste tout simplement pour je ne sais quelle raison, ou même une raison naturelle, ou même carrément par rapport aux, je sais pas, aux fruits du démon, puisqu'on dit que les fruits... Enfin, les gens qui mangent un fruit du démon peuvent pas nager dans la mer. Donc est-ce que la mer voudrait pas essayer de reprendre ce qui lui a été pris, soit les fruits du démon, un truc dans le genre, enfin je sais pas, mais là je crois que je pars beaucoup trop loin en fait. Pourquoi je parle de ça? Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Et après il y a autre chose, excusez-moi, il y a autre chose, bon alors là c'est vraiment la théorie mais la plus what the fuck et improbable, mais on nous a teasé qu'on pouvait aller dans l'espace. Ener est parti dans l'espace. Ener qu'on n'a jamais revu depuis l'arc Skypiea. Enfin, on l'a revu dans les petites pages cover et tout, les petites histoires en début de chapitre. Mais, imaginez juste, imaginez la dinguerie. Mais ça n'arrivera jamais, je vous le dis. Et là, je vous balance une théorie qui n'arrivera jamais. Mais imaginez un truc en mode Arche de Noé, tous sur un seul bateau. Marine, pirates, gouvernement, tout le monde, pour aller dans l'espace parce que le monde va couler. Mais là, ça n'arrivera probablement jamais. Donc, je te dis une théorie qui a 1 milliard de chances de ne pas arriver. Ouais, 1 milliard de chances, clairement. On a un pourcentage de plus de 100% que ça n'arrive pas. Mais sinon, si c'est bien lié au pouvoir de Im, il suffira du coup d'un combat final contre Im pour l'arrêter dans tout ça. À savoir, voilà, on ne sait pas les raisons réelles en fait de la montée de l'océan, puisqu'on présume que c'est l'océan qui monte, hein, si ce monde va sombrer dans l'océan. On l'avait déjà vu... à Wano c'était déjà le cas, donc en soi c'est un indice qui nous a été donné, mais après Vegapunk reste assez flou. Mais en tout cas ça annonce vraiment du très lourd et j'ai trop hâte du coup de lire le prochain chapitre parce que celui-là était excellent et encore une fois One Piece c'est vraiment la vie.